François Fillon est notre invité. Il répondra à nos questions dans un court instant. Mais avant cela, intéressons-nous à la primaire de la gauche. À 19 jours du premier tour, qui doit départager 7 candidats, Vincent Peillon et Manuel Valls ont dévoilé les grandes lignes de leur programme. Isabelle Thor et Valérie Nataf les ont décryptées pour nous. Derrière eux, les drapeaux français et européens. Pas de slogan pour Vincent Peillon et pour Manuel Valls, un nouveau slogan. Le précédent jugé trop long. Une République forte en bleu, une France juste en rose, couleur chère à la gauche. Leurs mesures phares, tout domaine confondu. Création d'un service civique obligatoire de 6 mois pour l'ancien Premier ministre, ainsi que le rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires, scrutin la proportionnelle intégrale pour les législatives et plafonnement de la taxe d'habitation pour les foyers les plus modestes, côté Vincent Peillon. Ils sont tous les deux d'accord enfin pour augmenter le nombre de fonctionnaires dans l'éducation ou la sécurité et disent aussi n'avoir qu'un seul adversaire. Je refuse cette vaste purge que nous prépare François Fillon. Quelques réformes de structure qui sont toujours vécues comme punitives par les Français. Libéralisation du marché du travail, concurrence aggravée. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Fin novembre, lorsque vous êtes sorti vainqueur de la primaire de la droite et du centre, vous aviez dit que votre programme était écrit, qu'il était chiffré, qu'il était précis et qu'il ne changerait pas. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il a changé. Et votre programme pour la présidentielle ne sera pas exactement le même que celui de la primaire. Je ne change pas de programme, je réformerai la sécurité sociale. Mais je vous dirais simplement une chose là-dessus. Je suis gaulliste et de surcroît je suis chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité. Il y a quelques jours, hier, on a appris avec douleur la disparition de François Chérec, l'ancien secrétaire général de la CFDT. C'est avec lui que j'ai fait une réforme des retraites qui non seulement a permis de sauver le régime de retraite par répartition, que la gauche avait laissé dériver, mais qui a permis à des centaines de milliers de personnes, dont certaines nous écoutent sans doute ce soir, de partir en retraite anticipée parce qu'ils avaient commencé à travailler à 14, à 15, à 16 ans. Voilà, moi j'ai un bilan en matière de réforme sociale, et donc ceux qui aujourd'hui veulent caricaturer mon programme en le présentant comme brutal ou comme une purge, comme vient de le dire à l'instant le Premier ministre, usent d'arguments qui sont des arguments, au fond, qui disqualifient un peu le débat politique. Alors, sur le mot brutal, la brutalité, vous avez évidemment remarqué, François Hollande et Marine Le Pen, sans se concerter, j'imagine, lors de leur vœu du 31 décembre, ont l'un et l'autre utilisé cela. La brutalité alliance de votre programme. C'est d'ailleurs aussi ce que critiquaient certains de vos adversaires dans la primaire de la droite. Est-ce que vous allez estomper ce qui est perçu, ou qui est peut-être de la brutalité? Non, Monsieur Boulot, je vais mettre en œuvre le programme sur lequel je me suis engagé. Vous n'êtes pas frappé que de nombreux hommes politiques parlent de brutalité? Et personne ne m'en détournera. Pourquoi? Pas par obstination. D'ailleurs, il n'y a rien de brutal dans ce programme. Simplement parce que c'est le seul qui peut permettre le redressement national. C'est le seul qui peut permettre d'atteindre le plein emploi. Et pas la dissimulation des chiffres du chômage avec des stages comme le fait aujourd'hui le gouvernement. C'est le seul qui peut permettre de donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux Français, puisque je veux baisser les charges sur les salaires, les charges que payent les salariés pour augmenter le salaire net. Et puis surtout, c'est le seul qui peut permettre d'assurer la sécurité de notre pays, qui est aujourd'hui gravement menacé, notamment par les menaces extérieures. Donc c'est pas un programme brutal, c'est un programme qui a été mis en œuvre dans d'autres pays européens, en Allemagne, en Europe du Nord, et qui a réussi à réduire le chômage. Et on voit bien que le mal dont souffre notre pays, c'est le chômage. J'étais ce matin dans un centre d'Emmaüs dans le 19e arrondissement. Il y a 9 millions de Français, pratiquement 9 millions, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ça a augmenté sous François Hollande. Voilà. Donc la purge, c'est aujourd'hui. Et moi, je veux qu'on en sorte. Un mot sur Emmanuel Macron. Il séduit, on le voit, une partie de vos électeurs, ceux qui sont libéraux, mais qui considèrent que vous, François Fillon, vous êtes trop libéral. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, enfin, Emmanuel Macron, c'est surtout un problème pour la gauche. Il va y avoir... pour vous? Non, je ne crois pas. Il y aura 3 candidats à gauche. Voilà. Et dans le système de scrutin à 2 tours qu'est le nôtre, 3 candidats à gauche, c'est quand même pour la gauche une sacrée menace de ne pas être au second tour. Emmanuel Macron, quand il aura un programme, je le commenterai. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Et donc, la seule référence qui est aujourd'hui devant les Français, c'est ce qu'il a fait avec François Hollande. Et on ne peut pas dire que ça a été très réussi.